À chaque fois qu'il y a un événement, pour faire du bien à l'Église, pour faire du bien à toutes ces personnes-là qui avaient cru au Seigneur Jésus-Christ, pour faire du bien à toutes ces personnes qui avaient fait confiance au Seigneur Jésus-Christ, à chaque fois qu'il y a un événement que le Seigneur réserve pour eux, Satan aussi s'organise à sa façon, à la veille de cet événement, pour contrarier cet événement. Voilà mon frère, ma soeur, nous avons dit que Satan l'avait fait au mystère de l'iniquité pour contrarier l'enlèvement de l'Église. Il le fera aussi pour contrarier le millénium que nous avons abordé hier. À titre de rappel, nous avons dit quoi? Le millénium est une période de 1000 ans pendant laquelle, le Seigneur Jésus-Christ va laisser le ciel. Depuis qu'il était mort et ressuscité et retourné au ciel, ça sera sa première fois de redescendre sur la terre. Donc peut-être toi tu vis en France, peut-être l'autre il vit en Allemagne, peut-être l'autre en Afrique, en Asie. Nous parlons de cette terre-là. Ce n'est pas une terre spirituelle, mais la terre physique que nous piétinons tous les jours. Il va venir y vivre pendant 1000 ans. Voilà pourquoi nous intitulons le thème d'hier, nous avons intitulé le thème d'hier, le millénium, une période de 1000 ans. Et durant cette période de 1000 ans, le Seigneur Jésus-Christ va venir vivre avec l'Église qu'il avait enlevée lors de l'enseignement de l'enlèvement. Non seulement ça, il va aussi trouver sur la terre les gens qui étaient morts parce qu'ils avaient dit non à l'Antéchrist, parce qu'ils ne voulaient pas suivre l'Antéchrist. Et à cause de la fidélité de toutes ces personnes à la parole de Dieu, la Bible nous dit pendant la période de tribulation, l'Antichrist avait mis à mort toutes ces personnes. Mais qu'est-ce qui va se passer? Lors du retour du Seigneur Jésus-Christ sur la terre pour vivre pendant 1000 ans, il sera accompagné de l'Église qu'il avait enlevée, mais aussi toutes ces personnes-là qui étaient mises à mort par l'Antichrist, parce que ces gens-là avaient dit non à lui, toutes ces personnes-là vont être ressuscitées. Et les deux, ces personnes-là ressuscitées en Christ et l'Église qui était enlevée, mais qui était venue avec le Seigneur sur la terre, les deux catégories de personnes avec le Seigneur Jésus-Christ, ils vont vivre sur cette terre pendant 1000 ans. Oui, nous avons dit ceci par rapport au message d'hier. Pendant ces 1000 ans, le monde va connaître une période d'instabilité, une période d'injustice, une période où tout sera calme. Pourquoi? Parce que les tentateurs, parce que les séducteurs, parce que les fauteurs de troubles, qui est Satan, le diable, durant ces 1000 ans-là, la Bible nous dit qu'il sera enchaîné dans une prison quelque part. Sa puissance, son autorité, son pouvoir sera neutralisé. Il ne pourra rien faire. Parce que c'est ainsi que l'Éternel a arrêté les choses. Et mon frère, ma soeur, là nous avons parlé du millénium. Donc Satan n'était même pas envoyé en enfer, mais il était juste envoyé dans une prison quelque part. Le temps que les 1000 ans soient accomplis, après le Seigneur devrait les relâcher pour que, par rapport au message que nous allons suivre prochainement, donc les jugements derniers, il y a beaucoup de messages qui vont suivre pour que nous comprenions le sort de Satan. Mais au moins par rapport au millénium, il n'ira pas en enfer, mais le Seigneur va juste l'enfermer dans une prison. Mais la question que l'on se pose, mais quel sera le sort de l'Antichrist? Quel sera le sort des faux prophètes? Car n'oubliez pas, selon l'Apocalypse, la Bible nous dit, il y a eu deux bêtes qui remontaient. Il y en a une qui remontait de la surface de la mer et l'autre remontait de la surface de la terre. Et ces deux bêtes-là, prophétiquement parlant, la Bible nous parle, celle qui remontait de la surface de la mer, c'est l'Antéchrist dont nous avons enseigné durant la période des grandes tribulations, tandis que la bête qui remontait de la surface de la terre, c'est l'image des faux prophètes qui devaient pousser les gens à servir l'Antéchrist. Oui, mon frère, ma soeur, mais la question que nous sommes en train de nous poser, mais durant tous ces temps-là, mais si Satan sera enchaîné, mais il n'est pas seul à pousser les gens à faire le mal. Il y a aussi l'Antéchrist, il y a les faux prophètes qui, durant la période des grandes tribulations, devaient travailler activement pour l'intérêt de Satan. Mais quel sera leur sort? Oui, mon frère, tu n'as pas tort de poser cette question. Mais la Bible nous dit ceci. Si nous prenons le livre d'Apocalypse, chapitre 19, versets 19 à 21, excusez-moi, je lis vite fait. Apocalypse, chapitre 19, versets 19 à 21, la Bible nous dit ceci. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. Et la bête fit prise et avec elle les faux prophètes, qui avaient fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image.
ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps de feu et de soufre. Vous comprenez, mon frère, ma soeur? Là, nous sommes en train de parler de l'enfer. Donc, la Bible nous dit ceci. Quant au sort du faux prophète et de l'antéchrist, avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne poser ses pieds sur la terre pour vivre le millénium, pour vivre pendant 1000 ans sur la terre, avec l'église qu'il avait enlevée, tout comme avec le poignet de personnes qui étaient mises à mort à cause de leur fidélité à la parole de Dieu, parce qu'ils avaient dit non à l'antéchrist, avant que le Seigneur ne vienne vivre pendant 1000 ans sur la terre, il va d'abord prendre Satan, le diable, et il va les mettre dans une prison. Et par contre, par rapport à l'antéchrist et les faux prophètes, ils seront les premiers à aller en enfer. Vous voyez la différence, mes frères et sœurs? Donc, toi qui vis dans les péchés, Satan se moque de toi, mon frère, ma sœur. Toi qui vis dans l'impudicité, Satan se moque de toi. Toi qui vis dans les mensonges, Satan te trompe, mon frère, ma sœur. Toi qui touches au fétiche, au gris-gris, à la magie, à la sorcellerie, Satan te trompe, mon frère, ma soeur. Regarde même les sorts de Satan. La Bible nous dit, alors que le Seigneur va venir vivre sur la terre pendant 1000 ans, il va envoyer ces deux catégories de personnes dans deux endroits différents. Satan sera juste envoyé dans une prison et bloqué là-bas. C'est même pas l'enfer, juste une prison où il sera neutralisé. Il n'aura plus de pouvoir, ni de puissance, ni de l'autorité. Il sera juste enfermé là-bas pendant 1000 ans. Et au bout de 1000 ans, il sera relâché afin qu'il accomplisse sa dernière mission. Et après cela, sa fin viendra. Mais par contre, l'antéchrist et les faux prophètes, eux par contre, seront les premiers